Ça y est, j'ai monté ma rampe frontale. Voilà, il y a 6G. Ça me fait la largeur de la bineuse. 3G d'un côté, 3G de l'autre. Je peux fermer le côté gauche ou le côté droit comme je veux. Voilà, là je me suis branché aux électrovannes. Là. Voilà, c'est branché. Je vais mettre un peu d'eau, puis je vais essayer. 1,6 kg, 1,7 kg. Là, je suis arrivé 2 kg. Je vais laisser comme ça. Bon, c'est bon. Le 6G fonctionne. Là, je suis dans la parcelle où je dois faire le challenge pionnier. Alors là, voilà ce que j'ai. J'ai quelques touffes de sorgho d'Alep. Voilà, surtout de ce côté-ci du champ. Plus j'allais vers là-bas et moins il y en a. Vous voyez. Et ici, il y en a un peu plus. Il y en a surtout dans l'angle de la parcelle. Voilà, je le traite en même temps que je bine. Voilà. Comme ça, les pieds que j'attrape pas avec la bineuse. Comme celui-là, par exemple. Mais il est traité. Là, il y a quelques pieds de liseron aussi. Bon, mais lui, je m'en occuperai plus tard et puis d'une autre façon. Voilà. Bon, ça se bine super bien. Alors ce matin j'ai mis 200 kg d'urée à la volée. Et là bon je le recouvre en bilan. Il vaut mieux que de le laisser comme ça en surface, sinon il va s'en perdre la moitié de l'urée. Allez, quelques pieds là. Là devant il y en a une belle tache. Allez, une pam, la vitesse à moins. C'est une catastrophe ce sorgho d'Alep. Bon mais là je devrais quand même le calmer. J'espère le supprimer, en venir à bout, peut-être pas cette année, mais à l'avenir. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, comme depuis quelques jours, on a du vent du nord. Il fait plutôt froid, donc là ça pousse pas beaucoup. On a eu de l'eau, heureusement, mais là maintenant on a du froid. Ça y est, la parcelle au challenge est finie. Maintenant j'y reviendrai dans, je sais pas, une petite quinzaine de jours avec le localisateur pour faire le dernier apport d'urée.
là je me trouve dans la parcelle au challenge rendement. Et là j'y suis pile poil dedans, puisque je vais le faire du passage à canon là jusqu'à un petit peu plus loin. Comme il faut sortir 40 arts, je les sortirai ici. Là je mets l'urée pour le deuxième apport. Là je le mets avec cette fois-ci avec le localisateur. Le premier coup ça avait été à la volée. Bon, je l'ai cramé un petit peu. Bon, ça c'est pas trop grave. Mais ce qu'il y a, c'est que je le trouve pas très homogène. Je sais pas. Donc je vais descendre et on va aller voir ça. Alors là, le sorgho d'Alep que j'avais traité en binal l'autre jour, bon, il commence à tourner de l'œil. Là on voit bien qu'il il commence à jaunir. Lui il est foutu. Là c'est pareil, hein. Ces pieds là sont celui-là il va crever, c'est sûr. Alors bon, moi ce semis je le trouve pas très homogène. Alors il y a des petits pieds comme celui-là par exemple, là au milieu là. Bon, pourquoi je sais pas. Bon, ça vaut rien. Est-ce que c'est le topin qui l'a retardé, qui l'a esquinté, je sais pas. Voilà. Alors là il est joli, mais celui-là est petit, celui-là voilà. Ou alors je pense que c'est un problème de semis, surtout un problème de levée, de profondeur de grain. Voilà, il n'est pas tout pareil dans le sol, donc la levée c'est pas la même, et le résultat il est là. Voilà, un semis après qui est pas homogène. Pourtant je me suis appliqué, j'ai marché doucement. Bon, voilà. Encore une fois, voilà, ce moire à disque, je pense que il n'y a pas photo. Hein. Voilà, maintenant il aurait 4 gouttes d'eau, il le prendrait sans problème. Bon, ben allez, je continue. Il fait beau. Il fait super beau. Et là, bon, il y a quand même de la fraîcheur. Là depuis 3 ou 4 jours, il a changé. Bon, parce que là, je sais pas, mais les 200 quintaux, là, je m'en approche pas par contre. Hein, je sais pas. Là, je m'en éloigne. Bon, allez. Je continue. Là où je suis plutôt satisfait, c'est qu'avec mon petit système de cuve et de rampe à l'avant, bon là, le sorgho d'Alep, lui j'y ai mis le raclé. Voilà. Là, il est passé un sanglier il n'y a pas très longtemps. Il a suivi le passage à canon. Alors là, je me trouve dans la parcelle au challenge. Voilà, alors ça a bien changé depuis que j'ai mis l'engrais avec le localisateur. Alors ici ça a été semé le 6 et le 7 avril. On est le 25 juin, ça fait pas loin de 80 jours. Voilà. Bon, il commence à sortir la fleur. Alors
Au niveau pluviométrie, en mai, on a eu 50 mm et en juin, 63, plus un coup d'irrigation où j'apporte 20 mm, c'est-à-dire qu'il aura eu un peu 83 mm au mois de juin. Voilà. Là, c'est frais encore hein, dans le maïs. Là maintenant il se fait de l'ombre. Bon, alors bien sûr il y a toujours le problème de ces petits pieds, hein, comme celui-là. Ouais. Bon, ça ne vaudra rien. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Ici, normalement, il ne devrait pas manquer d'eau. Là, je vais attendre 2-3 jours et puis je vais recommencer l'irrigation. Voilà. Parce que le 937, lui, il faut le bichonner. Et surtout, il ne faut pas qu'il manque d'eau jusqu'à la fin. Bon, voilà. La prochaine vidéo que je ferai sur cette parcelle, on ne sera pas loin, je pense, de la récolte. Voilà. Bon, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et bonne irrigation. Si on a encore un peu de chance, on prendra encore un peu d'eau. Mais ça c'est pas garanti. Allez, à 10 shots.